Bonjour à tous et bienvenue pour ce 4e épisode des Rétro 2023 où je vais vous présenter la deuxième partie de la saison féminine et on commence tout de suite avec la saison sur gazon. La saison sur gazon commence en juin et elle est marquée notamment par 2 WTA 500 dont le premier a lieu à Berlin. Et c'est Petra Kvitova qui s'y impose, la tête de série numéro 7, domine sur son parcours notamment Karolina Pliskova au premier tour ou Caroline Garcia, tête de série numéro 3 en quart. En demi, elle prend la mesure de Yekaterina Alexandrova, puis en finale de Donna Vekic. La Croate sort un très gros match au deuxième tour pour dominer la tenante de titre de Wimbledon, Elena Rybakina, et elle bat encore Maria Sakkari numéro 6 en demi-finale. A noter le forfait avant son deuxième tour de Aryna Sabalenka, tête de série numéro 1, et encore la défaite au premier tour de Hans Jaber, numéro 4, face à Jules Niemeyer. L'autre WTA 500 se déroule à Eastbourne la semaine suivante, et c'est Madison Keys qui s'y impose, en dominant Daria Kasatkina en finale. L'américaine se glisse dans un tableau bien dégagé par une longue série de forfaits, puisqu'il y avait quand même 5 lucky losers dans le tableau, mais elle bat tout de même encore Coco Gauff en demi-finale. De son côté, Daria Kasatkina bénéficie de l'abandon de Caroline Garcia de série numéro 2 en quart de finale et elle bat encore Camila Giorgi en demi. Le troisième grand chelem de l'année à Wimbledon est le théâtre d'une énorme surprise puisque c'est Marketa Vondrousova qui s'y impose et la Tchèque est la toute première joueuse non tête de série à remporter le tournoi londonien. Et cette victoire est amplement méritée puisqu'elle bat plusieurs têtes de série sur son parcours, notamment Veronika Kudermetova numéro 12 au deuxième tour, puis Donna Vekic numéro 20 ou Marie Bouskova numéro 32. Sa première grosse perf, elle la signe en quart de finale puisqu'elle sort la tête de série numéro 4 Jessica Pegula en 3-7. En demi, elle met un terme au parcours de rêve de Elina Svitolina avant de battre Hans Jaber en finale par le score de 6-4-6-4. Déjà finaliste l'an dernier, la Tunisienne, tête de série numéro 6, réalise elle aussi un parcours de rêve puisqu'elle domine deux des très grandes favorites. Tout d'abord la tenante du titre Elena Rybakina en quart, puis la numéro 2 mondiale Aryna Sabalenka en demi-finale. En huitième, elle avait également battu une ancienne double gagnante, Petra Kvitova. On l'a dit, Elina Svitolina a réalisé un remarquable parcours jusqu'en demi-finale. L'Ukrainienne est très suivie par le public, vu son histoire personnelle, puisqu'elle revient d'une longue pause suite à sa maternité, dans un contexte en plus de guerre dans son pays. Et dans ce tournoi, elle bat quelques très solides joueuses, dont Venus Williams, ancienne vainqueur elle aussi, Elise Mertens au deuxième tour, puis Sofia Kenin, Victoria Azarenka, ou encore la tête de série numéro 1, Iga Swiatek en quart de finale. Il y a eu assez peu de surprises dans ce tournoi, hormis celle réalisée par Svitolina. On peut noter tout de même la défaite d'entrée de Maria Sakkari, une tête de série numéro 8 face à une autre Ukrainienne, Marta Kostyuk. Madison Keys qui profite de ce tableau un peu dégagé pour atteindre les quarts de finale, en battant notamment en huitième la jeune russe Mira Andreeva. Les Belges sont très nombreuses dans le tableau, malheureusement une seule d'entre elles a remporté un match, c'était Elise Mertens, on l'a dit battue ensuite par Svitolina. Isaline Bonaventure sera battue assez sèchement par une qualifiée, et on ne le saura qu'un petit peu plus tard, mais ce sera son dernier match de la saison. Évoquant une sorte de burn-out, elle décidera ensuite de mettre un terme à sa saison pour tenter de retrouver le plaisir de jouer. Marina Zanevska est elle battue également au premier tour face à Barbora Strykova. Enfin, Grit Minen et Janina Wickmayer parviennent à sortir des qualifications, mais la première sera très largement battue par Yelena Ostapenko, alors que la deuxième, elle, prendra tout de même un set face à Anna Blinkova. En double, Elise Mertens a une nouvelle fois atteint une finale en Grand Chelem. De sa partenaire Storm Hunter, elle s'est finalement inclinée en finale face à Su Weiche et Barbora Strykova. On se souvient évidemment que c'est justement avec Xie que Elise avait remporté le tournoi un an plus tôt. Strykova ne pouvait pas rêver d'une plus belle fin de carrière puisqu'elle avait décidé d'y mettre un terme à la fin de ce tournoi. Le tournoi WTA 500 de Washington marque le début de la tournée nord-américaine sur dur, et c'est Coco Gauff, tête de série numéro 3, qui s'y impose face à Maria Sakkari, tête de série numéro 4. L'américaine sort Belinda Bencic en quart de finale, puis Lyudmila Samsonova. De son côté, Sakkari se débarrasse de Madison Keys en quart et de Jessica Pegula, tête de série numéro 1 en demi.
Caroline Garcia, tête de série numéro 2, est sortie d'entrée par Marta Kostyuk. Le premier WTA 1000 de l'été est disputé à Montréal, et voilà la victoire de Jessica Pegula, qui remporte d'ailleurs le premier titre de sa saison. La tête de série numéro 4 élimine sa partenaire de double Coco Gauff en quart de finale, 7-5 au dernier set, puis s'en sort encore de justesse face à Iga Swiatek en demi-finale, avant de dominer très sèchement Ljudmila Samsonova en finale. La Russe, qui ne prend qu'un seul jeu lors de cette finale, avait pourtant auparavant battu Aryna Sabalenka, tête de série numéro 2, Belinda Bencic et Elena Rybakina, numéro 3 en demi-finale. Une seule autre favorite à trébucher un peu trop tôt dans ce tournoi, c'est Caroline Garcia, tête de série numéro 5, toujours à la recherche de son meilleur tennis et qui a été éliminée d'entrée par Marie Bouzkova. Seule belge dans le tableau, Elise Mertens a été battue en 2-7 par Daria Kasatkina, tête de série numéro 10, dès le premier tour. À Cincinnati, pour le deuxième WTA 1000 de l'été, c'est Coco Gauff qui poursuit sur sa lancée et qui s'impose. En demi-finale, elle parvient enfin à battre Iga Swiatek, tête de série numéro 1. La Polonaise lui avait jusqu'ici toujours posé beaucoup de problèmes. Et en finale, l'Américaine dispose de la Tchèque Caroline Muchova, finaliste de Roland-Garros. Cette dernière s'était à nouveau extirpée d'un tableau compliqué, puisqu'elle avait notamment battu Maria Sakkari, tête de série numéro 8, avant de bénéficier de l'abandon de Marie Bouzkova en quart de finale, et de battre Aryna Sabalenka, tête de série numéro 2 tout de même, en demi-finale. Elena Rybakina, tête de série numéro 4, est contrainte à l'abandon, après avoir remporté le premier set face à Jasmine Paolini en huitième de finale. Caroline Garcia, tête de série numéro 6, qui ne remporte décidément vraiment plus un match, perd à nouveau d'entrée face à Sloane Stephens. Enfin, Jessica Pegula, tête de série numéro 3 et récente vainqueur à Montréal, s'incline face à Marie Bouzkova en huitième de finale. La Tchèque venait justement de battre Elise Mertens au deuxième tour et Elise était la seule belge du tableau. Presque invincible durant tout cet été, Coco Gauff parvient à remporter son tout premier tournoi du Grand Chelem à l'US Open à seulement 19 ans. Elle est d'ailleurs la première américaine à remporter un Grand Chelem avant ses 20 ans, depuis Serena Williams en 1999. Sur son parcours, elle ne laisse que 2 jeux à Jelena Ostapenko en quart de finale, avant de battre Karolina Muchova en demi, puis Aryna Sabalenka, tête de série numéro 2, en finale. La Biélorusse se console en devenant numéro 1 mondial à la suite de ce tournoi. Durant son parcours, elle domine notamment Daria Kasatkina en huitième, la chinoise Zheng Qinwen en quart de finale, puis Madison Keys très difficilement en demi-finale. L'ancienne numéro 1 mondiale est donc battue dès les huitièmes de finale. Iga Swiatek perd en effet face à Jelena Ostapenko à ce stade. De nombreuses autres surprises émaillent le tournoi, on peut citer notamment la défaite de Jessica Pegula en huitième de finale, la tête de série numéro 3 y perd contre Madison Keys. De son côté, Elena Rybakina, numéro 4, est éliminée en 3-7 par Sorana Cirstea au troisième tour, et la Roumaine poursuivra jusqu'en quart de finale en battant encore Belinda Bencic. Caroline Garcia, numéro 7, est battue d'entrée par Wang Yafan, et Maria Sakkari, numéro 8, perd également au premier tour contre Rebecca Mazarova. La chinoise Zheng Qinwen atteint, elle, son tout premier quart de finale en Grand Chelem, en dominant Ons Jabeur en huitième. Enfin, Caroline Wozniacki réalise un retour vraiment réussi, puisque l'ancienne numéro 1 mondiale bat notamment Petra Kvitova au deuxième tour et encore Jennifer Brady au troisième, avant de ne perdre qu'en 3-7 face à la future gagnante. Côté belge, Elise Mertens, tête de série numéro 32, atteint elle aussi le troisième tour et elle aussi est battue en 3-7 par Coco Gauff. Une autre belge atteint ce troisième tour puisque Grete Minen sort des qualifications comme à Wimbledon, puis bat Venus Williams avant de ne perdre que donc au troisième tour contre Daria Kasatkina. Jelena Wittmayer échoue au dernier tour des qualifications mais est repêchée et bat l'ancienne numéro 2 mondiale Vera Zvonareva avant de perdre contre Madison Keys. Enfin, Marina Zanevska tire sa révérence lors d'un très beau match de gala au premier tour face à Aryna Sabalenka. La joueuse belge d'origine ukrainienne, diminuée par de problèmes au dos depuis de nombreuses années déjà, décide en effet de mettre un terme à sa carrière lors de cet US Open. Le circuit reste une semaine de plus aux États-Unis pour un WTA 500 disputé à San Diego. Barbara Krejcikova, tête de série numéro 4, y remporte le deuxième titre de sa saison après Dubaï. Elle domine en demi-finale Danielle Collins, tombeuse au tour précédent de Caroline Garcia, tête de série numéro 2. Et en finale, Krejcikova vient à bout de Sofia Kenin. Celle-ci avait battu Veronika Kudermetova, tête de série numéro 6, au premier tour, et l'a qualifiée Emma Navarro en demi-finale. Enfin, Ons Jabeur, tête de série numéro 1, a perdu dès son entrée en lice contre Anastasia Potapova.
L'été s'achève au Mexique lors du WTA 1000 de Guadalajara, un tournoi snobé par les meilleures joueuses mondiales tout de même, mais c'est Maria Sakkari, tête de série numéro 2, qui s'y impose. Elle domine notamment très largement Caroline Garcia, tête de série numéro 3, en demi-finale, puis bat la surprenante américaine Caroline Dolehide en finale. Cette dernière a notamment battu Yekaterina Alexandrova, tête de série numéro 8, lors des huitièmes de finale. Puis elle a enchaîné avec des victoires sur Martina Trevisan en quart de finale et sur Sofia Kenin en demi. Madison Keys, tête de série numéro 4, a été surprise d'entrée par Emma Navarro. Les deux seuls Belges du tableau, Elise Mertens et Janina Wickmayer, se sont affrontés dès le premier tour, et c'est Elise qui l'a emporté avant de s'incliner face à Leia Fernandez. En double, Elise Mertens et Storm Hunter remportent le tournoi et signent ainsi leur deuxième succès de la saison, le deuxième dans un WTA 1000. Le circuit traverse alors le Pacifique pour se retrouver à Tokyo pour un WTA 500 où Veronika Kudermetova remporte son tout premier tournoi de la saison. La Russe bat tout de même Iga Swiatek, tête de série numéro 1, en quart de finale, avant de poursuivre avec des victoires sur Anastasia Pavlyuchenkova, puis sur Jessica Pegula, tête de série numéro 2, en finale. L'américaine avait assez facilement disposé de Daria Kasatkina en quart, puis de Maria Sakkari, tête de série numéro 4, en demi. Iga Swiatek retrouve le sourire et le chemin du succès en s'imposant lors du dernier WTA 1000 de la saison, un petit peu inquiétée tout de même en quart de finale par Caroline Garcia. Elle domine finalement la Française en 3-7 avant de prendre la mesure de Coco Gauff, tête de série numéro 3 en demi, puis de Lyudmila Samsonova en finale. La Russe avait réalisé un très beau parcours, dominant notamment Petra Kvitova, Yelena Ostapenko ou encore Elena Rybakina en demi-finale. C'est la Kazakh qui met un terme au parcours de la tête de série numéro 1, Aryna Sabalenka en quart de finale. Tête de série numéro 4, Jessica Pegula s'incline au troisième tour face à Yelena Ostapenko, seule belge dans le tableau. Elise Mertens est surprise d'entrée par une invitée locale, la chinoise Yuan Yue. C'est la numéro 1 chinoise Qin Wenzheng qui s'impose chez elle lors du WTA 500 de Zhengzhou. Elle remporte le deuxième titre de sa carrière, mais le premier à ce niveau. Et sur son parcours, elle domine Maria Sakkari, tête de série numéro 3, au deuxième tour, et ensuite Jasmine Paolini en demi-finale et Barbora Krejcikova en finale. La Tchèque, tête de série numéro 7, bénéficie de l'abandon de Lesia Tsurenko en quart de finale, puis Daria Kasatkina, tête de série numéro 8, en demi. Plusieurs joueuses d'importance renoncent à jouer le tournoi, c'est le cas des têtes de série numéro 1 et 2, Coco Gauff et Elena Rybakina, alors que Hans Jabber, tête de série numéro 4, renonce à disputer son quart de finale. 3 semaines plus tard, Zheng Qinwen atteindra encore la finale de WTA Elite Trophy, l'espèce de Masters bis, disputée à Zhuhai, et qui regroupe les 12 joueuses du top 20 qui ne sont pas qualifiées pour le Masters. C'est la brésilienne Beatriz Haddad-Maia qui remporte le tournoi, en battant également Daria Kasatkina en demi-finale. En poule, elle avait déjà pris la mesure de Madison Keys et de Caroline Garcia. La tête de série numéro 1, Barbora Krejcikova, avait terminé deuxième de sa poule derrière Daria Kasatkina et n'était donc pas qualifiée pour les demi-finales. Enfin, il faut noter la place en demi-finale de la chinoise Zhu Lin, dernière entrée en tant qu'invitée, termine en première place de sa poule, où se trouvaient notamment Lyudmila Samsonova et Veronika Kudermetova. Le véritable Masters s'est tenu à Cancun. Il a été organisé un petit peu en dernière minute et dans des conditions dantesques tant le vent rendait le jeu vraiment très compliqué. Mais malgré ces conditions difficiles, c'est Iga Swiatek en mode rouleau compresseur qui s'est imposée. Elle n'a en effet été inquiétée que lors de son premier set dans le premier match de son groupe, un set qu'elle a remporté au tie-break contre Marketa Vondrousova. Elle a ensuite remporté le deuxième set 6-0 contre la Tchèque avant de battre également facilement Coco Gauff et Hans Jabber dans sa poule. En demi-finale, elle a battu Aryna Sabalenka en 2-7, avant de ne laisser qu'un seul jeu en finale à Jessica Pegula. L'américaine avait pourtant fait forte impression également dans sa poule, qu'elle avait remportée en battant Elena Rybakina, Aryna Sabalenka et Maria Sakkari en 2-7 également. En demi-finale, Pegula avait une nouvelle fois pris la mesure assez facilement de sa partenaire de double Coco Gauff. La victoire de Swiatek lui permet de retrouver la première place mondiale juste avant la fin de l'année. En double, Elise Mertens et sa partenaire Storm Hunter ont assez facilement remporté leur poule, mais elles se sont inclinées en demi-finale face à la paire Laura Siegemund Vera Zvonareva, future gagnante du tournoi. Il restait encore début novembre à disputer quelques matchs de Billie Jean King Cup,
En play-off, la Belgique a sauvé sa place dans le groupe mondial grâce à une victoire 3-1 face à la Hongrie à Charleroi. Même si notre équipe était favorite, la rencontre n'a pas été aussi simple que prévu, notamment à cause de la défaite de Greet Minen lors de son premier match face à Dalmagalfi. Mais Jelina Wickmayer a été la grande dame de ce week-end en battant ensuite Anna Bondar, puis Dalmagalfi le lendemain. Elle avait tout de même rapporté un point important également lors du premier match de dimanche face à Anna Bondar. Et c'est le Canada, l'équipe qui avait justement battu la Belgique lors du premier tour au mois d'avril, qui a finalement remporté la compétition dans le tour final. En poule, le Canada a remporté par 3-0 ces deux matchs face à l'Espagne et la Pologne privée d'Iga Swiatek. En demi-finale, elles ont ensuite pris la mesure par 2-1 de la République tchèque, qui est vraiment l'équipe phare de cette compétition, remportant 11 fois le titre. Et les Canadiennes ont achevé le travail en dominant l'Italie 2-0 en finale. Un an après que ce pays ait remporté le pendant masculin de la compétition, c'est évidemment Leila Fernandez qui a été la grande artisane de la victoire canadienne. Elle a en effet remporté tous ses matchs en simple, notamment un match très important face à Markéta Vondrousova en demi-finale. Et lors de cette demi-finale face à la République tchèque, elle a également apporté le point de la victoire avec Gabriela Dabrowski en double. Mais il ne faut pas minimiser l'apport de la toute jeune Marina Stakuzic, 19 ans et seulement 258e mondiale. Préférée à Rebecca Marino en simple, elle a remporté 3 de ses 4 matchs, notamment un très important face à Martina Trevisan en finale. Et voilà, ceci conclut notre tour d'horizon des saisons masculines et féminines. La prochaine vidéo, la 5e de notre rétrospective 2023, sera consacrée au top 10 masculin.